Vous vous interrogez sur votre avenir sentimental ou sur une rentrée d'argent attendue? Vous avez des doutes sur votre avenir professionnel et vous désirez faire le point sur ce qui vous attend? Votre émission de voyance est là pour vous. Armelle Cartomancienne et deux de ses complices médiums et magnétiseuses se plient en quatre afin de répondre à vos interrogations et vous guide en ces temps incertains et difficiles à retrouver paix et sérénité dans la joie et la bonne humeur. Alors n'hésitez pas à les consulter via YouTube. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, et oui, ce soir, c'est moi qui fais l'introduction. Armelle se repose, comme vous le savez tous. Et nous le citons bon rétablissement, mais bienvenue dans votre émission de Voyance en direct numéro 169. Alors, pour vous accompagner ce soir, pour l'instant, il y a Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir à tous. Il y a aussi Christiane qui vous accompagne aussi. Bonsoir à tous. Qui répondra à vos questions. Alexandra viendra nous rejoindre plus tard dans cette émission. À la technique, nous avons notre chère Sophie qui mange beaucoup de chocolat. Non, ouais, c'est ça. C'est ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour Sophie. Et je ferai la conclusion le temps. Et bien sûr, nous avons toujours notre DJ national, notre Manu de choc, toujours là pour nous diffuser ces émissions. Bonsoir bravo, Manu. Bonsoir Manu, bravo Manu. Salut Manu. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live numéro 169 de Voyance en direct avec déjà pas mal de spectateurs parmi nous. Bienvenue à Sandra, Christelle. C'est pas fini là, Manu, si tu commences à énumérer. Charles, Victoria, Marie, Nadia, Sandrine, Myriam, Catherine, Jamila, pour ne citer que. Voilà. Alors, je vous propose, puisque le temps nous est compté aussi, de passer tout de suite à la première question. Question, d'abord un retour, un coucou de Sophie S, qui nous dit « Coucou notre belle équipe, tous aussi gentils les uns que les autres. Bisous. » Merci. Trop bisous, trop gentil. Bisous, merci Sophie. Alors, Sophie est en année 1. Est-ce que je pourrais avoir un général pour février et elle vous remercie? On va essayer, on va s'y mettre. C'est Agnès qui va s'y coller là. Là, je vais m'y coller. Là, oui, général. On va tenir du fun, Agnès, là. Ok, mois de février, on va faire les 4 semaines de février, on va voir un petit peu. Ok, à tout de suite. Bonsoir à tous. Salut Alex. Salut Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir Alex. Coucou Alex. Salut Alex. Quel accueil. Ah oui, quel honneur, hein. J'ai de la chance. Ah ouais, tu étais très attendue. Ah, je m'en doute. Alors, il y a qui? Il y a Agnès,
toi et moi pour répondre aux questions. Ah, d'accord. D'accord. Il y a, comme d'hab, Manu, Eric, Sophie. Ouais. Voilà, c'est tout. D'accord. Et toi, bien sûr. Oui, nous trois, oui. Oui, nous trois, oui, d'accord. Et Agnès est en train de faire, de voir pour un général pour le mois de février pour Sophie Ah oui, S. elle fait un tirage, d'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, ça commence très fort pour elle. Oui, un petit peu là. Hein. Alors, voilà, je vais libérer de manière constante mon micro parce que sinon. Donc, on a le mois divisé en 4 semaines en gros, bien évidemment. Hein. On a une première semaine, le début de quelque chose qui est très plaisant, très agréable. On va voir un peu à développer peut-être. C'est la première semaine. La deuxième semaine, on est plus dans la passion, dans quelque chose qui ressemble aussi, qui s'apparente à de la découverte. On va voir si on nous dit par rapport à qui, par rapport à quoi. Troisième semaine, on a toutes les audaces là, hein. Plutôt positive aussi, avec les honneurs. Donc, je ne sais pas de quoi il va s'agir, mais peut-être une action qui va avoir une bonne renommée autour. Et enfin, la quatrième semaine, où là, on est plutôt dans la discrétion. Un grand contraste avec les 3 semaines précédentes. On est plutôt dans la discrétion pour la naissance de quelque chose. Hein. Alors, c'est un peu quelque chose, etc. Donc, je vais voir si on a un petit peu plus de précision. Hein, je fais un peu en direct, voilà. Chacun a sa façon de faire. Donc, pour ce qui est du début, de la découverte, du commencement, hein, c'est pas la découverte, c'est le commencement des plaisirs et de la joie, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, c'est vraiment le début d'un commencement. Apparemment, c'est du domaine de l'activité, hein, ou professionnelle, ou quelque chose comme ça, ou une activité vraiment plaisante, hein, pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, c'est aussi très, on va dire, très constructif. Là, c'est plutôt la passion. Alors, va-t-il y avoir une rencontre? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre ou... Ah, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale ou quelque chose qui s'approfondit ou quelque chose là. Et on nous dit que c'est très fructueux. Hein. Cette découverte est vraiment très plaisante. Hein. La troisième semaine où on a donc toutes les audaces et une certaine récompense des audaces que l'on a eues. Là, il y a une femme, on voit la figure d'une femme qui actuellement est seule. Alors, est-ce que c'est notre consultante qui s'appelle Sophie, il me semble, hein, c'est ça? C'est ça. Sophie. Est-ce que c'est Sophie qui actuellement est seule à l'heure où je parle, mais où ça va changer justement, où ça pourrait bien changer? Est-ce que c'est elle et à ce moment-là, c'est bravo, ou bien est-ce que cette audace sera au détriment d'une femme qui sera abandonnée? Là, je ne peux pas répondre. Si, je vais essayer de répondre. Est-ce que c'est au détriment d'une femme qui sera abandonnée? Non, c'est notre consultante qui actuellement est probablement seule et qui pourrait bien ne pas l'être encore très longtemps. Et enfin, la quatrième semaine, nous avons donc quelqu'un qui a appris beaucoup de ces 3 premières semaines et qui vit dans la discrétion, quelque chose vraiment, une naissance, le début vraiment de quelque chose d'important, oui. J'ai l'impression qu'il s'agit pas mal du domaine sentimental, hein. C'est l'impression que ça donne. Alors, il faut peut-être faire attention parce qu'on me donne en conclusion quelque chose de contrasté. J'ai les mots trahison et les mots réussite, hein, qui sortent en même temps. C'est des cartes qui ont sauté, donc ça veut dire qu'elles ont voulu vraiment que je les voie. Donc peut-être que ça va vous parler, Sophie, je ne sais pas. Réussite, je le vois bien là, mais peut-être qu'il va falloir quand même être un tout petit peu, comment dirais-je, prudente. Hein, peut-être que cette nouvelle relation, cette nouvelle chose qui est à vivre, hein, on semble vous encourager à l'audace, peut peut-être quand même s'avérer. Il faudra garder la vigilance. Voilà, donc c'est un mois de février très, comment dirais-je ça, très riche en émotions qui se présentent à vous. Et je serais curieuse, si vous le voulez bien, de me donner, fin du mois de février, nous donner un retour de ce que je suis en train de dire. Voilà, j'en ai terminé, chers amis. Alors, Agnès, il y a 4 tirages qui
qui se suivent de 4 générales. Est-ce que tu es prêt à en faire un autre ou pas? Ou peut-être on passe à une question plus simple et on reviendra dessus. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est une question plus simple, et c'est les amis qui vont répondre, et tu me poses là tout de suite la générale suivante, et je vais peut-être vous laisser les amis répondre à la question plus simple, et moi je m'intéresse à la générale suivante. C'est Ok. pour qui la Alors, question? pour Jamila, Oui, elle demande. voilà, Jamila, Elle demande une générale mois de février, pareil? Ça. C'est ça? c'est ça. D'accord. Pour Jamila, mois de février. Ok. D'accord. Alors je vous laisse travailler pour les autres questions. Alors, pour les autres, parce qu'il faut bien qu'ils travaillent un petit peu, ces chers voyants. Une question de Sandrine G. Absolument. Sandrine G, qui est du 29 octobre 71. Et elle veut savoir si elle va déménager cette année. Et elle vous remercie par avance pour votre réponse. Jamila, première semaine. Donc, t'as dit comment le prénom, pardon? Sandrine G. Sandrine, Ah, Sandrine. Ouais. Sandrine. Si elle va déménager, d'accord. si elle va déménager cette année. Voilà, première, c'est la police. Deuxième. Troisième. Est-ce que j'ai coupé mon micro? Non, il faut que je coupe mon micro, les amis. Pardon. Eh bien, moi, j'aurais envie de vous répondre que pour moi, ça serait vers l'été. J'en ai terminé. Oui, moi je dirais pendant les beaux jours, par exemple mai, juin, comme ça pourrait se faire. Et j'en ai terminé. Ok. Bah, si tu en as une autre de simple, tu peux y Pose aller. les autres questions comme ça. En Ouais. attendant qu'Agnès En attendant qu'Agnès elle fasse son son tirage. tirage. Puis nous deux, bah, on va répondre. Hein. On va, Voilà. on va essayer s'accorder, de- nous, Christiane. Ça va Bah, le faire. bien sûr, bah, écoute, on est là pour ça. Hein. Bien sûr. Allez, ensuite, les Ah, garçons. une question de Sandra. D'accord. Sandrine, qui est en année 3, est une collègue. Elle commence à me pourrir la vie dans le travail. Que voyez-vous pour la suite? Va-t-elle rester au magasin? Et elle vous remercie. D'accord. Donc, Sandra qui nous interroge et Sandrine, la collègue. D'accord. Voilà, quand vous voudrez, je serai en mesure de répondre à la question générale. Ok. Tu peux, Agnès, nous, on est en train de réfléchir à la prochaine question. Oui, c'est quoi ah oui, d'accord, donc je peux répondre maintenant. Ok, Oui, je le oui, fais. oui. Mhm. Vas-y. En fait, nous, on fait les simples et toi, tu fais tout ce qui est Bah, qu'on ne peut pas on faire. s'organise comme Voilà. ça, en tout cas, on ne va pas rigidifier, Voilà. mais actuellement, c'est comme ça. Voilà. Non, mais on fait Voilà, on fait comme ça vient, ça, voilà. voilà, on Donc, pour s'organise. Jamila, voilà, pour Jamila, c'est ça son prénom. Hein. Absolument. Alors, 4 semaines, comme j'ai fait pour... J'espère que vous m'entendez, même quand je ne suis pas Oui, tout à fait. en face. Hein. Alors, la première semaine, ça va être... il va être question d'elle en tant qu'elle est très reconnue, que c'est une personne qui a des enfants, je suppose, Jamila, je le suppose. Et on nous dit qu'elle va devoir négocier quelque chose. De quoi il s'agit, on va voir après peut-être. Deuxième semaine, elle va être au pied d'un mur. Ça va être un peu difficile parce qu'il va falloir se rendre compte qu'il y a peut-être eu des erreurs de fait et qu'il va falloir prendre conscience des erreurs, même s'il y a un peu de casse, il pourrait y avoir un peu de casse à cette deuxième semaine et se rendre compte de prendre conscience peut-être des erreurs et prendre un peu de distance par rapport à la problématique qui se présentera cette deuxième semaine du mois de février. La troisième semaine, alors, elle aura un peu, peut-être, elle sera peut-être victime un peu d'un genre de coup de force de quelqu'un qui va forcer un peu quelque chose et qui, comment dirais-je, qui interviendra cette personne de manière surprenante, de manière difficile à prévoir et qui va toucher un peu loin pour notre amie Jamila. Et la quatrième semaine,
là, il va falloir quand même faire attention. Un petit peu ces 3 dernières semaines de février, il va falloir être vigilante et faire attention de ne pas faire les mauvais choix ou de ne pas avoir des attitudes trop à l'emporte-pièce, trop emportées par l'émotionnel. Hein. Notamment, donc, la dernière, apparemment, il y a peut-être des gens dans l'entourage de Jamila qui ne lui veulent pas forcément du bien et il va falloir garder la sagesse. Et ce qu'on lui dit en conclusion, c'est qu'elle a des appuis sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer. Hein. Elle va pouvoir demander conseil à des gens qui pourront l'aider. On va un tout petit peu développer quand même les 4 semaines. Si je peux être un petit peu plus précise, je vais essayer. Donc, pour la première semaine, je disais, c'est notre consultante qui est connue, enfin qui a sans doute des enfants, que les gens les uns et les autres connaissent, et qui doit négocier. De quoi s'agit-il? Ah oui, il va falloir négocier avec un monsieur qui a un fort tempérament assez impulsif. Voilà, peut-être elle comprendra, moi je ne sais pas, mais elle va peut-être comprendre de quoi il s'agit, de qui il s'agit. La deuxième semaine, donc là, c'est là qu'elle va être un peu au pied du mur, il va peut-être y avoir un petit peu de casse, et on va lui proposer de prendre un peu ses distances par rapport à tout ça. Oui, c'est quelque chose qui va se passer et dont elle ne peut pas avoir connaissance à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est caché. Hein, elle ne sait pas ce qui va se passer, c'est quelque chose qui n'est pas connu et qui sera dévoilé un petit peu après, au moment de la 3e semaine. Mais il va falloir faire attention à ce mois de février. 3e semaine, donc un coup de force que notre ami va peut-être devoir subir. Oui, pourquoi est-ce que ça va être au niveau financier ça pourrait toucher un peu la finance. C'est pas très très clair. Je vais voir si on me dit un peu plus clairement. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui va arrêter net ce qu'est en train de faire notre consultante pour un petit moment. Hein, parce que là, il y a vraiment un coup de force qui se fait et qui va la gêner, qui va l'embêter. Malheureusement, je fais pas de complaisance. Et la dernière semaine, donc, les audaces ne seront pas forcément payantes. Et là, clairement, il va y avoir de l'obstacle devant elle. Et on nous dit quoi? Oui, c'est un problème de rivalité. Alors, est-ce que c'est un problème de rivalité amoureuse? Ça se pourrait bien. Que ça soit un problème de rivalité amoureuse. Le mois de février va être un peu compliqué. Prenez vos appuis auprès de personnes de confiance, demandez leurs conseils et surtout essayez de ne pas vous laisser emporter par ce que le roi de cœur va essayer de faire, c'est-à-dire de vous entraîner dans des actions qui pourraient être un peu inconsidérées parce que trop dictées par l'émotionnel, par la passion. Donc, on a envie de vous dire, quand on voit ça, appuyez-vous sur des gens de confiance et gardez vos distances par rapport à ce qui va se passer au mois de février. Il y a des mois comme ça, sans doute que le mois de mars sera meilleur. Oui, le mois de mars sera meilleur. Voilà, j'en ai terminé. Alors, Christiane et Alex vont répondre. Donnez une autre question pour Agnès, et puis comme ça, elle peut chercher pendant que nous on répond. Bonne idée. Alors, il faut un général mois de février, pareil, pour quelqu'un. Il y a Christiane, il y a Catherine, Catherine Morera, donc je précise, qui voudrait donc un général pour cette fin janvier. Ah, juste la fin janvier. Ah, c'est quelques jours, là. Ouais. Déjà le 25, donc du 25 au 1er février. D'accord. Ok. Donc, pour en revenir à notre question à nous par rapport à Sandrine et à Sandra, moi, je répondrais que pour moi, non, il n'y aura pas. Est-ce qu'elle va être licenciée? C'était ça, Manu, la question. Est-ce qu'elle va rester au magasin? Est-ce qu'elle va rester au magasin? Parce que comme elle pourrit la vie à Sandra. Oui, voilà, c'était ça. Donc, pour moi, elle va rester dans le magasin, mais effectivement, il y a quelques tensions qui vont être résolues dans le temps. Je ne sais pas donner de date là sur ce coup-là, mais les tensions vont encore un peu perdurer et
Et il y aura une stabilité de tout ça, là, dans les prochains temps. Pour moi, j'en ai terminé. Ben, effectivement, il y aura un dialogue qui devra s'instaurer entre les deux pour mettre à plat un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Et je pense qu'elles trouveront un terrain d'entente. Et j'en ai terminé. Donc ensuite, les garçons. Alors, une question de Marie-Lou Jou. Oui, D'accord. je peux vous la passer. Marie-Lou qui a une question qui est une question sentimentale, puisqu'elle veut savoir si elle va faire une rencontre. Ça va faire une rencontre amoureuse, d'accord. Ouais, cette année. Cette année, ok. Et elle vous remercie. Et elle est du 27 juin 54. Je pense que pour Christiane, c'est comme moi. Nous, en tant que médium, on n'a pas besoin de la date. Merci, Manu. C'est gentil. Oui, je pense que ça n'a pas de... Voilà, ça n'a pas d'incidence. D'incidence, oui. Pour les cartes, oui, mais pas pour nous. Merci quand même, Manu. Mais c'est quand même bien de savoir les dates, comme ça on sait à peu près où situer la personne, quoi. Oui, mais moi, j'ai pas non plus besoin des dates pour les cartes. Et je peux répondre quand vous voulez, quand ça vous arrange, les amis. Ok. Pour Catherine. Bah, vas-y, pendant qu'on réfléchit, Agnès, vas-y. Bien, j'attendais simplement que vous me le disiez. Ok. Alors, du 26, hein, on est 25 au soir, jusqu'au 1er février. Hein, on va diviser cette partie en trois, enfin ce petit temps court en trois parties. La première partie, tout semble aller vraiment très bien. Vous avez beaucoup de capacités dont vous vous servez. Et c'est vraiment très bien. Vous êtes rayonnante. C'est vraiment très bien. On peut renforcer un petit peu ce tableau par une petite carte en plus, histoire de dire. Voilà, rayonnante, mais pas forcément beaucoup dans l'action. Hein, pas mal dans le bon, vous êtes là. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup d'action pour le début. Ensuite, on a les étoiles, c'est-à-dire, ou l'étoile, hein, ça dépend des jeux de tarot, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche de quelque chose, d'un objectif qui est un peu lointain, que vous envisagez très sérieusement, mais c'est un objectif qui est peut-être lié à une difficulté ou qui a été un rêve ou quelque chose qui est lié à quelque chose d'un peu difficile. On va voir si on a un éclaircissement là-dessus. De quoi s'agit-il? Ah, il s'agit de quelqu'un qui a trahi. C'est quelqu'un qui a trahi, hein, qui vous a trahi. Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Non, on dirait que c'est peut-être sur le plan du travail. Oui, c'est sur le plan probablement du travail, des activités. C'est quelqu'un qui a dû partir alors que vous comptiez sur sa présence. Il y a quelque chose comme ça. Hein, et vous vous demandez, au niveau des projets, vous essayez de construire un projet, mais le départ de cette personne qui semble n'avoir pas été honnête, ça vous plonge un peu dans la difficulté. Hein. Et puis, pour terminer ce mois de janvier, vous êtes une personne, vous essayez du moins et vous y parvenez bien à tirer profit de ce que vous a appris les quelques jours qui ont précédé, mais en même temps, vous avez un peu du mal à tenir le cap, c'est-à-dire que vous aimeriez en quelque sorte avoir une sagesse constante et à toute épreuve, et on va voir un petit peu ce qu'on me dit, c'est peut-être moins facile que ce que vous souhaiteriez. Voilà, j'ai une carte qui a sauté, que me dit-elle? Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire que votre difficulté, c'est que entre vos aspirations et ce que vous parvenez à faire dans ces quelques jours dont vous me parlez, c'est pas facile de mettre ce que vous faites en rapport avec vos aspirations. En conclusion, que me dit-on? Oups, une carte qui saute. Eh ben, en conclusion, on vous dit que vous êtes protégé, c'est-à-dire que c'est passager, c'est de la difficulté passagère, ne vous inquiétez pas, restez calme, restez sereine, rien de grave, même si il y a des gens qui sont pas sympas, il y a des gens qui sont pas très honnêtes, voilà. Et c'est pas grave si vous êtes en face de cette personne ou de ces personnes un peu impuissantes, on vous aide et vous êtes de toute façon sous protection. Voilà, j'en ai terminé.
Alors, donnez une autre question à Agnès, comme ça après nous on répond, les garçons. Ouais. Effectivement. Comme ça on avance plus vite et puis en plus, oui, c'est pas mal comme ça. Agnès, elle fait tout ce qu'on nous on peut pas faire en fait. Voilà, c'est ça. Dire ça comme ça. Alors Alexandra, qui est du 19 mars 73, qui veut un général pour 2022. Pour toute l'année, d'accord. Ouais. Alexandra pour 2022, ok. Allez, on est parti pour nous. Alors, Christiane, tu veux répondre ou je réponds? Moi, je trouve que je trouve n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre sentimentale, d'abord amicale, dans le deuxième semestre de l'année. Donc là-dessus, on est d'accord, parce que j'ai pensé comme toi. Ouais. Et que ça sera d'abord amical et puis que ça pourra déboucher sur plus. Alors, moi personnellement, j'aurais situé ça entre septembre et décembre. Oui, disons en été, oui. Moi, je pensais juillet, août. D'accord, toi tu penses juillet, août, il n'y a pas de problème. Hein. Éventuellement, c'est des beaux jours, on va dire, ça favorise un petit peu les rencontres. D'accord. Pour ma part. Hein, oui, non, mais bien sûr. Toi, tu penses juillet, août. Moi, je pensais entre septembre et décembre, mais il n'y a pas de problème. C'est possible qu'en juillet, août, c'est ce Ils que font moi la rencontre, c'est l'amitié. Voilà. L'amitié, et puis qu'en septembre, ça devienne plus sérieux. Voilà, ils concrétiseraient. Voilà. Oui, bah, c'est possible. Oui. Ouais. Ensuite, les garçons. Oh. Soso qui est coulé, d'accord. Ah. Il n'y a plus Eric non plus. Bah non, on les entend. Ah, ils ont tout coulé, d'accord. Bon, alors, ils ont tous coulé, oh là là. Bon, bah alors à ton tour, Manu, vas-y. Bon, bah écoute, on assure. Hein, on assure, il n'y a pas de problème, on continue. On va assurer, c'est pas de souci. On continue. Parce que j'ai demandé justement de faire le point pouce bleu, mais malheureusement, c'est pas non, possible. attends peut-être un petit peu. Ouais. On va chez ma santé, oui, t'inquiète pas. Une question justement de Sandra. D'accord. Est-ce que vous voyez que je vais vendre ma maison cette année ou que je vais faire les travaux? Faire les travaux ou la vente, d'accord. Et elle est en année 8. D'accord. Merci Manu. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Très bien. Eric. Ouais. On a trouvé un beau rythme de croisière entre Agnès qui fait tout ce qui est cartes et nous médiumnité, ça va plus vite et en plus on a trouvé un bon rythme de croisière, c'est très bien. On avance bien, oui. Les amis, je suis donc prête quand vous voudrez. Vas-y Agnès, vas-y. Je voulais juste dire à notre belle Agnès, quand tu pourras, bien entendu, hein, les téléspectateurs bien avant, quand tu pourras me faire un tirage de l'année. Quand tu vois, évidemment, pour l'émission. On voit ça, voilà. Là, tout de suite, il s'agit d'Alexandra, c'est bien ça? Absolument, Alexandra. Oui, c'est ça. Un tirage pour l'année 2022. Alors, je l'ai divisé en 4 parties. Je n'ai pas fait tous les mois parce que je crois qu'on va y être demain sinon. Voilà, donc en 4 parties, on a déjà une bonne idée de l'année de manière générale. Alors, 4 x 3, 12, donc c'est les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, attention, il pourrait y avoir des actes un peu intempérés, qui manquent de tempérance. Ça sent le tarot tout ça, parce que bien sûr, c'est vraiment ça. J'ai la tempérance renversée, donc ça veut dire qu'on va en manquer de tempérance. On va peut-être agir de manière un petit peu précipitée ou un petit peu brutal. Et là, attention, il va falloir faire attention parce que on me dit que ça va pas donner de bonnes choses. Donc, je vais voir si je peux développer ça. J'ai une carte qui saute. C'est par rapport à un monsieur. Alors, c'est un monsieur qui... Comment je dirais ça? Alors, grisonnant. Vous savez, là, le roi de trèfle. C'est un monsieur d'âge mûr, on va dire. C'est par rapport à ce monsieur-là qu'il y aurait quelque chose qui ne va pas. Enfin, il y aurait quelque chose qui serait limite un petit peu dangereux. Enfin, voilà, très chaotique là,
il faudrait être très vigilant et faire très attention par rapport à ce monsieur. Ça peut être un père, hein, ça peut être un parent, hein, le monsieur peut être un père, c'est possible, hein, voilà. Alors, les 3 mois suivants de l'année, donc on était fait janvier, février, mars, maintenant avril, mai, juin. Alors là, on va avoir quelque chose qui aurait l'air de très bien fonctionner, d'être au soleil comme on dit, etc., mais qui ne sera que de courte durée. Hein, donc ça veut dire que et ça concerne le foyer, ça concerne peut-être la famille, la maison, hein, l'intérieur, les pénates, hein, tout bêtement. Voilà, donc il y aura une espèce d'éclairage comme ça tout d'un coup, mais attention, euphorie de courte durée. On va voir si on me dit quelque chose de plus par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit de cette chose de courte durée? Oui, il y a une personne qui va apporter un message ou des nouvelles qui ne seront pas vraies, qui seront tout simplement fausses. Hein. Et donc, ça occasionnera une sorte d'euphorie et cette euphorie sera de courte durée. Donc, il va falloir pas prendre des vessies pour des lanternes hein, pendant ces 3 mois-là, c'est-à-dire avril, mai, juin. Il va falloir faire gaffe. Le printemps pourrait être l'occasion de se tromper un petit peu hein, ou de se faire tromper. Hein, par quelqu'un qui n'est pas très droit, pas très, très honnête. Hein. Voilà. Donc, après juillet, août, septembre, il va y avoir des choix à faire, probablement suite aux événements des 3 mois précédents. Il va y avoir des choix à faire qui devront être judicieux. Et s'ils ne sont pas judicieux, il y aura vraiment de la déconvenue. Hein. Il y a à perdre. Hein, si le choix n'est pas bien, si le choix n'est pas bon. Je regarde si on me donne un petit peu de précision. Est-ce que c'est par rapport à une personne? Par rapport à quoi? Alors, c'est par rapport probablement à la famille, hein, à quelque chose d'affectif. C'est probablement de l'ordre de la famille. Hein. On voit que là, je parlais de ce feu de paille en quelque sorte. Il est probablement par rapport à la famille. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui n'est pas bien clair. Et là, donc dans ces juillet, août, septembre, il va falloir faire les bons choix par rapport aux choix familiaux, par rapport à la famille, par rapport voilà. Et attention, il peut y avoir de la perte des tracas vraiment si le choix n'est pas bon. Ça va être assez crucial. Hein, et enfin, pour terminer l'année, on va conseiller à notre consultante de ne pas être audacieuse du tout, de rester très, très, très tranquille et très, très, très calme. On va voir si on m'en dit un peu plus par rapport à ça. Il lui est pas du tout conseillé d'être audacieuse et d'entreprendre des tas de choses hein, à la fin de l'année. Non, il ne faut pas. Peut-être même qu'il pourrait y avoir une rupture à l'intérieur de la famille. Il y a quelque chose qui va vraiment péter là. Hein. C'est un peu difficile comme année là. Ce que je vous annonce, mais vous allez être, sous la protection de ce qu'on a nous, la papesse. Alors elle est un peu renversée, la petite dame, mais quand même, elle est quand même là. Donc prenez conseil en vous-même, prenez conseil avec des gens de confiance là encore, parce que c'est un peu c'est un peu houleux comme année. Hein. C'est une année pour vous où vous pouvez vous planter, vous pouvez vous tromper, vous pouvez être trompé par quelqu'un et ensuite prendre des décisions qui ne seraient pas forcément les bonnes. Donc, on vous invite à une grande vigilance et vous vous en tirerez très bien si vous faites les bons choix, vous vous rapprochez des bonnes personnes qui vous donnent les bons conseils et que vous gardez une certaine distance. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, merci Agnès. On a une question et plutôt un retour de Nadia Apita. Nadia, donc, qui est née le 22 février 82. Armel lui a dit, lors des directs précédents, qu'il y avait des nouvelles pour vous, peut-être une visite qui va vous être rendue. Et ça serait d'ordre sentimental. Pourrait-elle obtenir plus d'informations sur cet homme et qu'est-ce qui va se passer? Et elle vous remercie.
Alors, on va voir ça. Ok, je vais m'en charger donc de ça. Peut-être les copines, vous pouvez aussi. Je Ben, sais. nous, on va répondre à ce qu'on était en train d'attendre. Y a pas Ah, de problème. excusez-moi, d'accord. Voilà, oui, parce qu'on a une question en suspens aussi. Alors, c'est bon? Oui. Alors, allons-y. Donc, moi, je répondrai pour Sandra que pour moi, j'ai la sensation qu'il y aura quelques travaux qui vont être effectués probablement vers le mois de mai ou le mois de juin, peut-être en juillet, on va dire dans ce trio de mois, là, entre mai et juillet. Et pour moi, cette maison, vous arriverez à faire ce qu'il faut pour la mettre en vente plutôt l'année prochaine. Moi, je verrai ça plutôt dans un an. J'en ai terminé. Oui, effectivement, je voyais pas non plus cette maison vendue cette année. Par contre, des travaux, effectivement, il y en aura. Et ça sera peut-être bénéfique pour une vente ultérieure parce que bon, ben, cette maison prendra de la valeur, quoi. Mais cette année, elle ne sera probablement pas vendue. Et j'en ai terminé. Donc, on est en accord. Voilà. Ok. Ensuite, Manu ou Voilà. Eric? La question de Nadia, justement, qu'Eric est posée. Alors, je la relis. Donc, Oui. Nadia, donc la date de naissance 22 février 82, mais je crois que pour vous, c'est pas. Alors, Armel a dit qu'il y avait des nouvelles pour elle, hein, peut-être une visite Ah oui. qui va Ça y est. vous être rendue. Entre Ah ben, parenthèses. c'est à ce à quoi je réponds, là. Oui, Voilà. oui, ça, c'est la question que Agnès, elle répond, justement. Parce que pour nous, je pense que ça Pour nous, ça sera compliqué de répondre à ça. Vaut mieux que nous ça répondions à des choses serait plus. un peu Voilà. compliqué, je pense. Ouais. Bah oui, je suis d'accord. Ouais. D'accord, donc je vais vous en donner une autre. Mais oui. Donne. Pas de problème. La prochaine, ça fera Agnès également. Ouais, vaut mieux qu'on se répartisse comme ça, c'est plus simple, en fait. La pauvre Agnès. Oh, c'est chaud. Bah, il n'y a pas trop de solutions. Il y a qu'elle qui peut tirer les cartes. Je sais bien, je sais bien. Alors, une question de Charles. Pour Oui. vous, Alex et... Ouais, et Christian? Oui. Bonjour. Charles est du 10 novembre 2001. 2001. D'accord. Est-ce que je vais trouver un travail bientôt? D'accord. Agnès, à ton tour, tu peux répondre. Non, là, je suis pas prête tout à fait encore. Excusez-moi. Pas de souci. Et pendant que les voyants consultent, un retour pour toi, cher Armel, de Sandra, qui dit « Ah, il n'y a pas Armel, il lui fallait du repos. Bon courage à elle. » Tout à fait. Et Victoria qui renchérit en disant bon rétablissement Armel. Alors, pour notre ami Charles, moi, je dirais que je vois pas un emploi tout de suite. Je sais pas, il va se passer quelques mois là. Je situerais ça plutôt après l'été, moi. Ouais, ou fin d'été, je sais pas, août, septembre. J'en ai terminé. Il se pourrait qu'on lui propose une formation. Excusez-moi, je reviens. Voilà, après, quand vous voudrez, je pourrais répondre à la question pour moi. Eh bien, vas-y, Agnès, comme ça, Christiane, quand elle reviendra, elle répondra. Alors, ça marche. Donc, pardonnez-moi, vous me redites le prénom de la personne. Je l'avais en tête en répondant, puis Nadia. Nadia, ok. Donc, Nadia, qui doit avoir de la visite et qui voudrait savoir à quoi ressemble la personne qui va la visiter et ce qui va en être. Alors, cette personne c'est quelqu'un qui est plutôt dans la rêverie, qui est peut-être quelque peu artiste et qui aime beaucoup la convivialité. C'est quelqu'un qui aime bien s'asseoir autour d'une table et prendre un bon repas, enfin quelque chose de sympa, qui aime bien parler, mais qui en même temps est assez ouvert aux choses artistiques. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout. Enfin, c'est pas trop son truc de s'embarquer dans des trucs amoureux où il a peur. Il y a des peurs, là, il y a quelque chose qui fait que cette personne-là, elle n'ose pas
trop s'embarquer dans des constructions amoureuses. Au passé, c'est visiblement quelqu'un qui a subi des violences et qui en a tiré une grande intelligence, ce qui est tout à son honneur. Et c'est probablement quelqu'un qui a connu des conflits familiaux, des choses comme ça, où il a fallu qu'elle s'en tire, cette personne, de par son intelligence et sa compréhension des choses qu'elle a construites également à la faveur de ces épreuves qu'elle a connues dans le passé, dans l'enfance probablement. Vers quoi cette personne tend et vers quoi elle va vraiment, c'est vers la sagesse, vers la science, enfin la connaissance des choses et la sagesse, et vers l'élévation spirituelle. C'est apparemment une personne qui a vraiment une vie spirituelle importante, hein, mais qui a donc cette chose esthétique comme ça dont je parlais au départ, hein, se tenant pour l'art et pour la rencontre, pour la convivialité, mais vers l'avenir, vers la construction vraiment de cette personne. C'est quelqu'un qui engrange pour sa vie intérieure, hein, donc c'est une personne riche, on peut dire, hein, intérieurement. De manière générale, la thématique de cette personne, c'est quelqu'un qui travaille à long terme. C'est pas quelqu'un qui regarde à courte vue, c'est quelqu'un qui regarde loin et qui est entièrement là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met pas toute une partie de sa personnalité en dehors de sa propre connaissance. C'est pas quelqu'un qui ne se connaît pas. C'est quelqu'un qui se connaît. C'est quelqu'un qui connaît aussi les parties sombres de sa personnalité, comme on en a tous. C'est quelqu'un qui connaît et qui cherche à connaître. Hein. C'est pas quelqu'un qui vit comme ça en l'air, voilà. En thématique générale, en conclusion, on nous dit que ça peut être très bien comme ça peut ne pas être bien du tout. Il y a quand même un petit peu de danger, on va dire, dans cette rencontre. C'est pas forcément évident. Donc, je vais essayer de voir si on me donne un petit peu un éclairage un peu en supplément. Hein. Alors, par rapport à cette capacité à l'art, à la rencontre, à la convivialité, est-ce qu'on me donne une précision supplémentaire ? Oui, c'est quelqu'un qui porte beau, c'est quelqu'un qui parle volontiers, qui a le verbe facile probablement, qui peut apparaître comme assez léger, un peu désinvolte, mais c'est pas la vérité. Mais c'est quelqu'un qui se présente un peu comme ça. Alors, cette difficulté d'entreprendre, et notamment en amour, est-ce qu'on me donne une précision avec ça, par rapport à ça ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui a été trahi dans ce domaine-là, c'est quelqu'un qui a été trompé, et qui donc est un peu sur la défensive parce que cette personne-là, elle n'a pas envie de recommencer l'expérience déjà connue qui l'a beaucoup fait souffrir. Ensuite, au passé, on m'a parlé, donc je vous l'ai rapporté, de violences qui ont été peut-être subies ou en tout cas auxquelles la personne a assisté et elle s'en est sortie par son intelligence. Qu'est-ce qu'on nous propose comme précision ? Oui, c'est ça. Il y avait des excès, il y avait alors de l'intempérance, une très forte intempérance dans son milieu familial. Et ça l'a beaucoup marqué, ça l'a même traumatisé, en fait, cette personne. Alors, ce qui va vers l'avenir, pour cette personne qui semble vraiment construire une vie intérieure réelle, hein, on nous dit quoi ? On nous dit donc une élévation avec le pape, ça va vraiment, c'est très très cohérent et voilà, et c'est précisé, c'est par rapport à une dame. Alors, on va voir si c'est par rapport à vous. Est-ce que c'est par rapport à notre consultante ? Oui, ça pourrait bien être par rapport à vous. Donc, faut regarder ça de près. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on vous met quand même en garde. Donc c'est un peu compliqué. Je peux pas vous dire allez-y à fond les manettes ou je peux pas vous dire non fermez la porte. Je peux dire ni l'un ni l'autre parce que la personnalité de cette personne là qui va vous visiter est complexe et que il peut y avoir des aspects qui sont bons pour vous et d'autres aspects qui ne le sont pas. Donc il va falloir être vigilante et peut-être réinterroger un peu plus tard pour voir quand vous aurez rencontré cette personne, peut-être à ce moment-là, peut-être qu'en cartomancie, on y verra plus clair pour vous répondre. Mais en tout cas, la personne qui va vous visiter est une personne très intéressante, très riche, c'est pas un abruti de base, quoi. Voilà. J'en ai terminé.
Donc, moi, je réponds à la question de Charles, s'il trouve un travail cette année. Alors, je disais que, je suis désolée, j'ai été dérangée, j'ai dû couper le micro. Donc, je disais que probablement qu'on allait lui proposer une formation avant de trouver un travail. Et ça, sans doute, oui, pas tout de suite. Oh là, je pense, j'ose pas trop le dire, ça fait un peu loin, mais d'ici la rentrée en septembre. D'accord. Merci, Christine. Alors, avant d'aller plus loin, Armel, donc il y a une question de Didier Bleu de Facebook. Il nous a signalé qu'on avait des questions qui avaient sauté, on s'excuse, on essaie de faire ce qu'on peut. Alors Didier, qui est né le 9 janvier 75, nous dit qu'il s'est séparé de sa compagne depuis 4 mois. Est-ce qu'il va trouver dans les mois à venir une autre femme? Et bienvenue à vous, Didier, car je crois que vous êtes nouveau. Absolument. Il me semble. Absolument. Oui, effectivement, il me semble aussi. Je confirme. Donc, il ne faut pas oublier de s'abonner à la chaîne, sur de YouTube, cliquer sur la petite cloche. Afin de recevoir Toute la notification. Vidéo. Et live aussi. Bon, on va pas le dire à tous les nouveaux, hein. On avait un peu renoncé à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, donc je ne sais pas si on arrivera à le dire pour chaque. Mais là, on a marqué le coup, c'était on a le marqué premier, le coup. donc Voilà. Il y en a qu'un. En fait. Alors moi je dis oui, hein, elle va rencontrer une autre personne. Hein. Oui, la personne, il y a eu une rupture toute récente et la dame en question était assez séductrice, hein, voilà. Donc il va rencontrer quelqu'un d'autre pour moi, oui. C'est Didier le prénom, c'est ça, hein. Oui. C'est ça. Oui. D'accord. Alors moi aussi, je pense effectivement qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre. J'en ai terminé. Mais je pense dans le sens de mes collègues que ça va se faire, qu'il va rencontrer quelqu'un. Assez rapidement, je pense même. Ok. C'est bon, Christiane? Oui, j'en ai terminé, pardon. D'accord. Donc ensuite, Alors, pour faire reposer un peu nos voyantes, nous allons passer au point pouce bleu. Excellent. 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 Eh bien, il y a déjà 22 vues en cours. Oh. Et 19 pouces bleus. Et avant-hier. Bravo. Merci les amis qui mettaient les pouces, qui venaient nous voir. Sophie, le champagne. Merci Sophie. merci Sophie. C'est vrai qu'on a soif. Ça donne soif de faire de la voyance. C'est clair. Ça tombe très bien parce qu'il y a une nouvelle aussi parmi nous sur Facebook. Oui. Ça se trouve que c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh. Ah oh. Elle s'appelle Andrea Paradis. Paradis. Bon anniversaire, anniversaire, Paradis. Joyeux anniversaire, Andrea. Joyeux anniversaire. Live streaming has stopped. Ah, attention, on n'est plus en ligne peut-être. Non, on est toujours en ligne, mais Mais ça a sauté. Vous êtes rien vous savez rien ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Alors, Andrea Paradis, justement, a une question aussi. Alors, bonsoir. Andrea est née, bien sûr, le 26 janvier 68. Oui. Voyez-vous une relation sentimentale avec un de mes collègues, s'il vous plaît? Merci. Et elle dit, votre réponse serait un beau cadeau pour mon anniversaire. On va même lui parler de la personne, ça va peut-être lui permettre de reconnaître ou pas le collègue auquel elle pense. Moi, je pense que oui, donc je vais détailler. Moi, je pense que oui, et je pense que c'est quelqu'un qui est brun, avec une barbe, je dirais, en forme de collier. Pour moi, c'est une image parlante.
Ah, Je ne sais pas si ça lui parlera, mais moi, c'est l'image que ça me vient tout de suite, là, comme ça. Et moi, je pense que oui également. Par contre, j'ai pas autant de précision qu'Alex. Bah, c'était une image comme ça qui m'est venue comme ça, quoi. Hein. Oui, Donc, je un sais pas. flash. Ouais, Un flash comme ça. ouais, Après, ouais. bon, je sais pas. Ça va peut-être lui parler, peut-être que non. Alors, j'arrive. Ah oui, oui, vas-y, prends ton temps, Agnès. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même une personnalité relativement, comment dirais-je, haute en couleur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un tantinet autoritaire. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des expériences féminines, enfin de contact féminin moyennes. Donc, il a une certaine méfiance, quelquefois même une certaine misogynie. Au passé, c'est quelqu'un qui a connu un peu là aussi des excès, un petit peu, pas toujours très, très tempérés, on va dire, et qui se dirige vers des choix à faire, et c'est pas forcé qu'il fasse toujours les bons choix. Alors, je pose une question ou deux juste avant d'en finir. Voilà, est-ce que c'est souhaitable pour notre ami que cette personne et elle ça fasse? Il va falloir vous méfier, si je puis me permettre. Il va falloir être vigilante. Et j'en ai terminé. Ensuite, les garçons? Alors les amis, il va falloir faire attention parce qu'il y a la patronne sur le chat. Bonjour. Oh Bonjour. Bonsoir à la patronne. Bonsoir, J'ai peur, maman. Salut la bosse. Je voulais aussi souhaiter un bon rétablissement à Victoria. Victoria qui malheureusement est tombée et s'est fait mal à la jambe. Oh la pauvre. Et elle voudrait savoir si elle avait parce que demain elle a rendez-vous avec son médecin et elle voulait savoir si elle avait quelque chose de cassé au niveau du tibia ou au niveau des malléoles. Oh, je connais. Enfin, moi, c'est au pied, moi. Ou au pied, oui. Ouais. Plutôt genre foulure. Je vois pas de cassure, mais foulure, c'est possible. Oui, je serais comme Agnès, oui. Foulure probable. Cassure, non, j'ai pas l'impression non plus. Non, j'ai pas l'impression que c'est cassé non plus. Et Bon, bah, voilà. Effectivement, une grosse foulure qui fait quelquefois plus mal qu'une cassure. Elle peut mettre de l'arnica dessus, ça pourrait l'aider à éviter d'avoir un énorme Voilà, hématome dessus. Ça serait du bien. gel d'arnica et Voilà. même prendre des petites granules si elle a ça. Ça serait Et bien. Agnès, Oui. pourrais-tu pour la récompenser parce qu'elle demande un message des anges? Oh la coquine. Oui, elle est plus haut. Mais c'est tarot, mais comme Elle a malheureusement. besoin de réconfort. Le tarot peut aussi lui donner un message, mais l'un après l'autre, si vous permettez. Donc, je vais commencer par les anges et puis ensuite le tarot. Et puis nous, on va répondre à une autre question pendant ce temps-là pour pas perdre de temps. Absolument. Alors, je vais vous retrouver ça. Une question de Marie Bernard, oui, c'est ça. Marie Bernard, d'accord. Ok. Qui est du 1er décembre 58. D'accord. Oui. Alors, je peux vous le donner, c'est sorti pour Agnès, malheureusement. Ah, alors il y avait apparemment, il disait Eric Anne-Laure, non, c'est comment que tu as dit Eric? Je disais bonsoir à Elodie Laure qui était. Ah, tu lui disais bonsoir, pardon. Oui. Tu lui disais bonsoir, pardon. J'ai cru qu'il avait une question. Non, il n'y avait pas, apparemment, non. Alors, donc, Manu, il faut que tu trouves une autre question. Si ça n'allait pas. J'essaie de trouver ça. Alors, Eric, on a dessus. Je vais pouvoir répondre, hein, si vous en alors avez. vas-y, alors Agnès. Toujours, j'ai juste une petite manip pour remettre mon micro en marche, parce que quand je bats les cartes, je ne veux pas le laisser en marche, ça fait du bruit, c'est pénible. Hein, voilà. Bon, alors, on va commencer par le message des anges. Je vais le découvrir en même temps. Alors, c'est un message de Saint-Michel. C'est ce soir, j'ai envie d'interroger Saint-Michel, donc voilà. Et il dit, voici le but de votre vie. Alors, que nous dit Saint-Michel? Saint-Michel, il vous propose de lui faire la prière suivante. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser
une merveilleuse carrière pleine de sens. Carrière, comprenez ça, une vie, hein, le déroulé de la vie, que sa vie soit pleine de sens. Voilà, hein, en résumé, vous demandez à Saint-Michel de vous inspirer pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et poser les bonnes actions pour que votre vie soit vraiment ce que le plan divin a pensé pour vous. Voilà pour le message de Saint-Michel. Maintenant, le tarot, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, le tarot dit que c'est pas plus mal d'être un petit peu à l'isolement en ce moment. C'est pas forcément une mauvaise chose. Je vais voir si j'ai un petit peu de précision par rapport à ça. On vous dit aussi, que peut-être que vous attendez des décisions de justice ou des choses comme ça. Et ça va peut-être être un petit peu délicat. Ça, c'est peut-être pas facile ce qui vient. Et en conclusion, vous êtes quelqu'un de lumineux. Il faut garder cette lumière qui, de toute façon, vous rendra toujours victorieuse si vous gardez. C'est tout à fait en accord avec ce que Saint-Michel vous a proposé de lui demander. C'est que si vous vivez en rapport avec, moi je vais dire, comme ça me vient à moi, le plan d'amour de Dieu, vous allez être dans le soleil. Je regarde juste les deux premières cartes pour vous aider un petit peu. Celle qui dit que vous êtes actuellement un petit peu seul et que, oui, c'est ça, vous avez eu pas mal de désillusions et pour le moment, c'est peut-être pas mal de vous garder le cœur un petit peu à l'abri pour éviter d'en avoir d'autres pour le moment parce que peut-être c'est pas encore mûr pour ça. Pour ce qui est de ce que j'ai appelé peut-être des décisions de justice ou des choses comme ça ou des papiers, des choses qui peuvent vous ennuyer, voilà, on dit que de toute façon, vous pouvez rien y changer à cette chose-là, donc autant le prendre du bon côté, le maximum, autant que possible, parce que là, vous n'avez pas de prise sur ça, donc autant regarder ça avec un peu de distance et prendre ça avec un peu de distance. Quant au beau soleil que vous êtes et qu'on vous promet, si vous faites les bons choix avec les belles prières à Saint-Michel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on vous dit que c'est pas parce que on est une personne seule, une femme seule, qu'on n'est pas lumineuse. Vous êtes peut-être probablement seule, mais très, très, très lumineuse. Ça, je l'avais déjà vu, puisque j'avais déjà fait des tirages de la lumière des anges pour vous. J'en ai terminé. Donc, les garçons, on en revient. Alors, une question pour vous et après, pour vous les deux, et après, on passe peut-être au point promo. Absolument. Je demande d'accueillir Émile Le Jouet. On l'avait déjà vu, mais il vient de Facebook aussi. Bonsoir à vous, Émile. Bonsoir, Émile. Bonsoir, Émile. Je crois que c'est Émilie, je crois. Émilie, pardon. C'est Émilie, oui. Alors, pardon, bonsoir, Émilie. Qui est du 15 janvier 89. D'accord. Voyez-vous si ma relation va être durable et sérieuse avec Steven, qui est du 19 avril 84 en cette année 2022. Et je vous remercie beaucoup. Émilie et Steven, d'accord. Je suis pas super optimiste pour ma part. Je vais voir si je développe un peu, mais je suis pas très très optimiste sur cette relation-là. Moi, j'en dirais qu'il y a rapprochement, oui. Concrétisation, j'en suis pas sûre non plus. J'en ai terminé. Moi, je pense qu'il y a une amitié, effectivement, mais hélas, ça s'arrêterait là. Ça s'arrêtera là. J'en ai terminé. Alors, je peux porter une précision, c'est que je me demande si cette personne n'est pas un petit peu intéressée par un peu d'argent que vous pourriez avoir, je ne sais pas, mais je m'interroge. Donc, interrogez-vous sur le sujet, si ça a un sens pour vous. J'en ai terminé. Bon, on a l'air d'être d'accord. Ouais. Ensuite, les garçons. Alors, une question que j'ai vue passer de Sabrina.
D'accord, Sabrina, oui. J'ai une question concernant ma maison. Est-ce que je vais pouvoir faire des travaux? On y a déjà répondu. Ah bon? C'est pas la même personne, je crois. C'est pas la même personne, Non, c'était c'est pas la même Sandra personne. tout à l'heure. C'était Sandra. Et puis c'était elle demandait des travaux ou la vente. Ou la vente. Et nous, on lui a répondu pour les deux. Alors, Est-ce que je vais pouvoir faire des travaux dans ma maison cette année? Et Sabrina est le 17 octobre 79. Donc Et- les travaux. Mais D'accord. elle vous remercie de votre gentillesse. D'accord. Merci. oui, je pense qu'elle va pouvoir le faire. Oui, oui, j'ai l'impression qu'elle va pouvoir le faire. Il y aura des papiers, des machins à signer, des trucs, des bidules, mais elle va le faire. Il me semble que ça sera possible. J'en ai terminé. Moi, je verrai ça à la rentrée 2022, je sais pas, peut-être en août, voilà, août ou les derniers mois de l'année. Je sais pas trop situer, mais quelque chose comme ça. Ouais. J'en ai terminé. Oui, pour ma part, c'est pareil. Je pense qu'elle pourra faire des travaux. Mais effectivement, comme le souligne Agnès, il y a toujours la paperasse, mais en France, c'est toujours de la paperasse et encore de la paperasse. Et ça retarde souvent les choses. Et je pense que si elle peut pas le faire plus tôt, c'est une question de paperasse. Et j'en ai terminé. Donc en Suède, vous parliez de points promo, Eric, Ouais. tu disais? Oui, on pourrait passer le point promo parce que nous sommes un petit peu en retard, et Oui. voyons de Ah, ben allons-y, Eh allons-y. ben allons-y, les amis. Avec la chorale. Hey, salut! Si toi aussi tu veux suivre l'émission du vendredi soir, oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications. C'était la chorale de presse en direct. Tous les Tournez Tournez dans toute la France. France et dans toutes les paroisses. Et dans toutes les paroisses. C'est vrai. On va y arriver. C'est de mieux en mieux. Ouais. Ah, quand la patronne n'est pas là, on s'applique quand même, il faut le dire. Oui, hein. Ah, Oui, oui, ben oui. Justement, une autre question, une question de Maridou. Maridou, DOX, de Facebook. D'accord. Bonsoir à vous, Maridou, et bienvenue. Alors, Marie, qui est du 18 octobre 81, D'accord. comment va évoluer ma situation avec Fabrice, qui est du 12 octobre 79? Marie-Dou et Fabrice, d'accord. Marie et Fabrice. Et on a un petit retour d'Alexandre Cla. Alexandra, quoi, ça s'appelle. Merci pour vos réponses franchises, même si c'est encore une année qui s'annonce difficile. Courage, courage, l'ami. Courage. mais Bien, bon. avec plaisir, Alexandra. Personnellement, je ne sais pas, là, pour répondre par rapport à Marie et Fabrice, je dirais que, enfin, pour moi, je ne vois pas, en tout cas, là, c'est... Pour moi, c'est flou. Ouais, c'est flou, ouais.
C'est ce que j'allais dire, oui, voilà. C'est un peu flou. Ouais, mais quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, mes amis. Pour moi, c'est peut-être que oui, peut-être bien que non. Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est entre les deux, on n'arrive pas à définir. Est-ce que toi, tu saurais nous départager, Agnès? Ah ben, en tout cas, moi, je vais vous proposer ce qui se présente à moi. Bon, moi, j'ai au début quelque chose qui a l'air là de très bien et tout, mais en fait, qui est emprisonnant. Hein, c'est quelque chose qui emprisonne. C'est une relation qui emprisonne, en fait, et qui évolue par le fait elle se durcit, cette relation, hein, au lieu d'être humaine dans la joie, la douceur, etc. Ça se durcit. Ça se durcit. Attendez, là, il faut que j'y vois un peu pour relire ma carte, là. Ouais, ça se durcit et puis il n'y a rien à faire. C'est comme un rouleau compresseur qui ne va pas dans le bon sens et on ne peut rien y changer. Et ça se terminera, je pense, par une rupture entre les deux. Notre amie reprendra son indépendance parce qu'elle s'apercevra qu'en face, les sentiments ou les dessins de cette personne qui est en face ne sont pas forcément aussi sympathiques qu'annoncés. Et il y aura donc des choix à faire. Voilà, il faudra qu'elle fasse les bons choix. C'est comme ça, la vie, c'est pas toujours exactement comme on voudrait. Mais en tout cas, personnellement, je ne suis pas très optimiste sur cette aventure-là. Voilà, j'en ai terminé. Bon, on est quand même dans le même ordre d'idée. Ce qui explique le ressenti. Bof-bof. Le ressenti d'Alex et de moi-même, ouais. Ouais, c'est ça, c'est bof-bof, mais on comprend pourquoi. Ouais, voilà. Ensuite, les garçons. Alors, une nouvelle sur Facebook, Laurence Gérard. Pardon. Eh ben, bonsoir à vous, bonsoir, Laurence. Vais-je faire une rencontre constructive cette année? Et elle vous remercie. D'accord. Alors, pour ma part, je verrai ça cet été. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer dans votre emploi, quelqu'un qui va vous offrir un nouvel emploi. Pour moi, c'est quelque chose dans cet ordre-là, en tout cas. Mais oui, vous allez avoir une rencontre, là, pour moi, cet été, qui pourrait vous mener vers quelque chose, je dirais, de constructif. J'en ai terminé. Bon, pour ma part, je ne le ressens pas comme ça. Enfin, je ne le ressens pas vraiment. Donc... Un petit joker? Oui, je crois que je vais demander un joker parce que là... Sœur Sophie, s'il vous plaît. Mais attention, ne visez pas trop. Visez bien. Ah, touché. Voilà, tu l'as. Merci, sœur Sophie. Alors, pour ma part, je peux juste finir et puis Eric, tu prends la parole. Hein. Juste, je voulais dire que pour moi, c'est quelque chose de très instable, de très incertain, et que, pardonnez-moi, j'arrive, et que, oui, c'est probablement quelqu'un qui se trouve dans le milieu de l'entreprise, hein, où elle travaille, la personne. Dans le milieu du travail, voilà. Mais je suis pas c'est très incertain à mon avis. C'est pas du tout dit qu'il y aura quelque chose tout de suite. Moi, je vois pas ça tout de suite, hein, une rencontre. Voilà, j'en ai terminé. Ensuite, Eric. Alors, avant d'aller plus loin, je vais dire aux amis qui sont sur le plateau, vérifiez bien sur le message que j'ai mis sur le chat. Voilà, c'est pour tout à l'heure. Ah, tu as mis un message sur le chat pour nous sur le plateau, d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, Eric, tu voulais nous dire, pardon? Oui, ensuite, je voulais demander si Pascal, vous pouviez, sur Facebook, vous pouviez reformuler votre question, s'il vous plaît, parce qu'elle n'est pas très claire. Pascal Guivarch, elle n'est pas très très claire, votre question. Si vous pouviez la reformuler, s'il vous plaît. Alors, Agnès, es-tu prêt à refaire un tirage? Une nouvelle
je pense, Céline Delattre. Oui. Non, elle n'a pas déjà posé des questions, elle? Non. Non. Bonjour madame, je veux bien un tirage. Elle s'appelle Céline Delattre, elle est du 21 octobre 87. Elle veut un tirage pour l'année 2022. Tout à fait. Ça ne me dit Elle- rien. Tu peux me redire le prénom? Céline. Céline. Ok, je vous laisse, je travaille. Allez, ensuite, pour Christiane et moi, s'il vous plaît, les garçons. Bah, toujours, bah, il y avait Céline Dion a également posé une question un peu plus haut, et elle veut savoir si elle va pouvoir partir en vacances cet été. Donc, toujours Céline Delattre. Hein. C'est Oui. toujours Céline. D'accord. D'accord. Oui. Ok, d'accord. Si elle peut partir en vacances cet été, d'accord.